Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des changements majeurs qui viennent d'être annoncés pour le parc Walt Disney Studios du Resort de Disneyland Paris. C'était pas la vidéo prévue mais j'ai voulu sauter un peu sur l'occasion pour sortir une vidéo d'actualité avant de continuer à bosser sur les autres vidéos prévues. Sur ce, on peut commencer. Le vendredi 12 avril célébrait les 32 ans de Disneyland Paris. Et pour l'occasion, on a eu droit à de nombreuses informations sur les changements à venir sur toute la destination parisienne. Commençons par les plus petites informations. Le Davy Crockett Ranch va recevoir une petite réhabilitation comme l'ont fait tous les hôtels du resort depuis quelques années. Ici on verra l'arrivée d'un thème Donald, Riri, Fifi et Loulou, ce que je trouve plutôt sympa puisque j'apprécie plutôt bien ce qu'ils ont fait avec l'arrivée des licences sur les autres hôtels. Pour rappel, on a Cars pour l'hôtel Santa Fe, Toy Story pour l'hôtel Cheyenne, Bambi pour le Sequoia Lodge, Mickey pour le Newport Bay Club, Marvel pour l'hôtel New York et enfin les princesses Disney pour le Disneyland Hotel. Ensuite, on a eu des news concernant le Disney Village. La transformation continue après la brasserie Rosalie avec deux nouvelles boutiques, un magasin lifestyle et une boutique de décoration intérieure. De plus, le Disney Store sera réimaginé avec une esthétique que j'adore, autant pour le bâtiment que pour l'allée de vent, et le Lego Store sera lui aussi repensé, et il est bon de savoir que ces enseignes emblématiques survivront à la transformation du Disney Village. Maintenant, abordons le vif du sujet, à savoir la restructuration totale du Walt Disney Studios. Voici donc un récapitulatif. En 2017, une extension majeure a été annoncée pour le second parc du resort parisien. Elle comprenait l'arrivée d'un lac autour duquel s'articulent de nouvelles allées vers deux nouvelles zones, un land Reine des Neiges similaire à celui qui a ouvert depuis à Hong Kong Disneyland, et un land Star Wars similaire lui à Galaxy's Edge, présent en Californie et en Floride. De plus, la zone Backlots, contenant notamment l'attraction Rock'n'Roller Coaster, montrait un nouveau thème Marvel similaire au Avengers Campus de Disneyland Californie. D'autres petits détails comme des bâtiments non identifiés le long du lac ou une nouvelle attraction dans Toy Story Playland étaient observables. Le projet a bien évolué entre temps. Si l'attraction prévue pour Toy Story Playland a semble-t-il été abandonnée, tout comme le thème de la zone Star Wars qui a été mis en suspens, d'autres détails sont arrivés. Les zones Toon Studio, Toy Story, Ratatouille ont été réunies sous le nom de World of Pixar, accompagné d'une petite zone Cars accueillant une rethématisation de l'ancien studio Tram Tour, un parcours à bord d'une sorte de bus touristique au milieu de décors et de scènes de cinéma, par Cars Road Trip, une visite au milieu de légers décors issus de l'univers de Cars avec une conservation et rethématisation de l'iconique scène du camion explosif. En 2022, la zone Avengers Campus a été inaugurée avec l'arrivée d'une nouvelle attraction nommée Web, un dark ride où on tire des toiles d'araignée sur des écrans avec l'aide des mains uniquement, ce qui est une innovation surprenante quand l'attraction n'est pas en panne. On a aussi eu la rethématisation de Rock'n'Roller Coaster sous le nom Avengers Assemble Flight Force, qui fut un fiasco, avec une esthétique et une file d'attente qui envoient du rêve, pour finalement proposer une expérience peu confortable, vide de décors et de sensations. Seul le launch reste intéressant, mais la séquence la précédant est elle aussi bien moins bien qu'avant. En bref, la zone n'est selon moi une réussite que pour les nombreux points de restauration proposés, dont par exemple Pim Kitchen et Stark Factory. Mais suite à cela, on a eu de nouvelles informations, notamment concernant l'allée reliant le parc au futur lac. On a obtenu des concept art d'une allée très verte qui correspond très bien au nouvel aspect que souhaitent avoir les studios, et moins à l'ancien aspect très bétonné. Sur cette allée, des jardins anglais très fleuris avec une référence à Peter Pan et un kiosque coloré où se produit un orchestre, ce qui dénote totalement de l'image des studios et montre encore cette volonté de changement, mais on observe aussi l'arrivée d'une attraction sur le thème de réponse et un nouveau point de restauration. Voilà tout ce que ce concept art nous offrait, et jusqu'ici la seule chose s'étant passée entre temps est la construction du lac, de ses allées, et surtout du land Reine des Neiges qui grandit de jour en jour. Ce 12 avril fut un jour historique pour le parc Walt Disney Studios, et les informations révélées nous en apprennent encore plus sur ce nouveau visage que cherche à obtenir le parc. Une restructuration totale passe par l'acquisition d'un nouveau nom, ce dernier a donc été annoncé. Fini les Walt Disney Studios, place à Disney Adventure World. Je suis pas vraiment fan de l'abandon du nom de Walt Disney et de l'utilisation des mots Adventure et World qui sont classiques et ne reflètent pas vraiment la nouvelle direction que prend le parc, mais bon, ce n'est que mon avis et c'est sûrement qu'une question d'habitude. Avec ce nouveau nom, tout un tas d'informations nous sont parvenues concernant l'actuelle rue d'entrée du parc, à savoir le Studio One. Actuellement sur un thème studio de cinéma fidèle au thème initial du parc, la zone d'entrée sera renommée World Premiere et nous emmènera à une avant-première au cœur d'Hollywood. Ce thème hollywoodien assumé semble donc confirmer que la Hollywood Tower conservera son thème de la 4ème dimension, malgré sa position très proche des Avengers Campus qui pouvait suggérer une rethématisation Marvel, comme avec les Gardiens de la Galaxie en Californie. Je trouve l'esthétique du nouveau Studio One complètement incroyable, vraiment j'adore. J'aimais déjà beaucoup l'actuel, mais ces concept art m'ont vraiment convaincu comme rarement, hâte de découvrir ça l'année prochaine. Et qui dit nouvelle entrée, dit donc nouvelle place centrale. Actuellement, en sortant du Studio One, on observe la Tour de la Terreur et la statue de Walt Disney, le tout sublimé par des kilos et des kilos de béton. Pas la moindre verdure. Mais comme vu précédemment, le parc change de visage et cela passe par l'arrivée de tonnes d'espaces verts au parc. World Premiere Plaza présentera un agencement différent, on sortira aux côtés de la statue de Walt Disney pour découvrir des arbres et fontaines, ce qui promet d'être fou. On notera des points importants comme la conservation des iconiques châteaux d'oreilles et d'Animation Academy malgré cette restructuration. L'atmosphère sur les concept art de jour comme de nuit font franchement rêver, et comme pour le Studio One, je suis extrêmement hype de voir ce que ça va donner car j'adore cette nouvelle direction artistique. Enfin, on a eu des précisions et confirmations sur les zones futures du parc. Des images de la zone Reine des Neiges confirment l'arrivée de l'attraction Frozen Ever After,
un dark ride dans des bateaux très apprécié dans les autres parcs Disney, ainsi que le nom officiel de la zone lui aussi déjà pressenti, World of Frozen. La construction progresse toujours, cependant toujours pas de date d'ouverture. Pour finir, les prochaines infos concernent l'allée qui rejoint le lac dont j'ai parlé tout à l'heure. La zone du lac nommée Adventure Bay sera reliée par la Adventure Way qui accueillera comme prévu des jardins thématiques, mais surtout l'attraction réponse nommée Réponse Tangle Spins, des sortes de tasses de thé dans des bateaux reprenant donc la scène des lanternes dans le film. Le problème est que l'attraction semble un peu insignifiante et esselée, mais bon je me dis pourquoi pas. Et à ses côtés il y aura donc le restaurant The Regal View qui proposera comme son nom l'indique une vue panoramique sur le lac et proposera du service à table aux côtés des princesses Disney. Voilà une synthèse d'à peu près tout ce qu'on sait actuellement sur la restructuration en cours au futur parc Disney Adventure World, j'espère n'avoir rien oublié. La prochaine étape sera donc normalement l'annonce officielle de la 3ème zone thématique de l'investissement de 2017, initialement sous le thème de Star Wars, et on espère que cette annonce majeure interviendra prochainement à la D23, la convention dédiée aux annonces majeures de la Walt Disney Company. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai tout fait pour la sortir à temps, pour une fois, et proposer des infos claires et complètes, donc j'espère que c'est chose faite. Suite à cela, je vais continuer à publier toutes les vidéos que j'ai en retard, vraiment, il y en a énormément, donc attendez-vous à des publications prochainement, je l'espère. N'hésitez pas à like, vous abonner et communiquer dans l'espace commentaire, c'est ce que je préfère d'interagir avec vous, et ciao!